donc on n'a pas parlé, voilà, je vais finir sur cette question philosophique. Le costume fait-il le moine? L'habit fait-il le moine? Voilà, ce sera cette question-là philosophique. Il était une fois un jeune plus grand que vous, hein, un jeune prince, un jeune qui était à cet âge des pieds qui puent, du beauf, du questionnement beaufesque permanent. Ce prince-là, il n'avait même pas envie d'aller tuer des dragons. C'est qu'elles étaient en mode disparition. Il n'avait pas envie d'aller sauver des princesses pour reproduire le schéma de reproduction princière. Enfin, il était chiant comme un jeune, quoi. À l'époque, il n'y avait pas de psy, mais il y avait toujours un sage qui traînait dans les châteaux. Alors le roi qui était un homme bedonnant, jovial, pas du tout comme son fils, va voir le sage. Et le sage lui dit de deux choses l'une. Soit votre fils est gay, et dans ce cas, il faut refaire l'histoire. Il faut la réécrire, et là, j'ai pas le temps, personnellement. Soit c'est juste un gosse de riche. Et il faut remplacer sa chemise en dentelle par la chemise d'un homme heureux de sa condition. Le roi, c'était un homme simple. Hein. Il n'a pas soupçonné que c'était peut-être juste une métaphore. Et au lieu, pensez à ça les parents, au lieu de botter les fesses de son fils pour qu'il y aille lui-même, pas non plus mécontent de montrer que lui, il était resté jeune, et ben, il a décidé d'y aller. Il n'a pas mis le chemin sous ses pieds, il a mis le coussin sous ses fesses. Et il est parti sur son cheval arthritique, parce qu'il était un peu arthritique lui aussi. Et il est parti à la recherche de la chemise de l'homme heureux. Au premier village, il a demandé s'il y avait il y avait un homme heureux dans les parages. Et on lui a indiqué une grosse maison cossue, avec des gros champs bien gras autour. Et on lui a dit, ah bah oui, c'est Norbert, le fermier, il est très riche. Il a frappé à la porte et Norbert était un homme bien, avec une chemise à carreaux, qu'il a accueilli très dignement, avec du saucisson, de l'agneau, des blagues agricoles. Il a l'air très jovial. Mais le roi avait comme un doute. Il a voulu le tester. Il lui a dit j'aimerais faire don de la moitié de ma fortune. Je sais que tu es riche, mais on ne l'est jamais assez. Est-ce que tu en veux? Le fermier a dit, il a la banane comme ça, il a dit oui. Et là, le roi s'est dit, parce qu'il avait ses moments de finesse, il s'est dit, cet homme-là ne doit pas être heureux puisqu'il lui en faut encore plus. Donc il l'a planté là, et du coup il a perdu son sourire, et il est reparti, le coussin sous ses fesses. Au village suivant, il a demandé s'il y avait un homme heureux dans les parages, et un vieux, sur un banc, avec sa canne, lui a indiqué une petite maison proprette, coquette, il a frappé. Et on lui a dit, comment il s'appelle déjà? C'est Alain le philosophe. C'est pas Alain son nom, c'est pas Alain. Il a frappé, et un homme, la mèche comme ça qui tombe sur une chemise blanche, en soie, échancrée, souple, il l'a ouvert avec un sourire plein de fausses dents. Et ensuite, il lui a servi le thé, les gâteaux, et puis il lui a raconté ce qu'il pensait, sa philosophie sur la fabrique du bonheur, la production de richesse intérieure brute, etc. Et là, le roi a voulu le tester. Il a voulu le tester, et il lui a dit, je pense que pour ta quête philosophico-spirituelle, tu n'aurais pas trop de l'éternité. J'ai ça en stock, en veux-tu? Et là, il a vu dans l'œil du philosophe des espèces de lueurs alchimiques briller de manière inquiétante. Bon, là encore, il s'est dit, si cet homme-là était un véritable philosophe, il volerait d'éternité en éternité comme le papillon de fleur en fleur. Ce n'est pas le cas, cet homme-là n'est pas vraiment heureux. Et il est reparti déprimé, découragé. Bon, il s'approchait du château et là, tout à coup, il a entendu chanter. Un joli chant, tout doux, jovial. Il a regardé d'où ça venait d'un homme. Un homme qui bêchait à petits coups, un champ de cailloux, qui chantonnait,
qui caressait une motte, qui parlait à une herbe. Il s'est dit, oh là. Non, il s'est pas dit, il est bizarre. Il s'est dit, il a l'air content. Il a l'air content, il s'est approché. Il a dit, bonjour, je suis le roi. Je vois que tu es un homme heureux et je voudrais ta chemise pour mon triste fils. Et là, le sourire de l'homme s'est encore élargi. Il a enlevé sa chemise, sa veste, pardon, il a enlevé il avait une veste, il faisait froid. Il a enlevé sa veste, mais dessous, il n'avait que sa peau. Voilà.